Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 21e jour du mois d'août 2023 à l'Hôtel de Ville. Il est 20 heures. On va débuter par un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. On n'a pas de point à ajouter ni à enlever, M. Boudreau? Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Morin. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux 3 et 24 juillet 2023. Les commentaires ont été dits, les coquilles ont été corrigés. Il n'y a rien en suspens. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour les procès-verbaux des 3 et 24 juillet? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 4, adoption du paiement des dépenses des mois de juillet et août 2023. On en a pour 1 143 836 et 31. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Période de questions? Table du conseil. Questions? Public? Monsieur? Concernant ce qu'on vient de parler? Pardon? C'est tous les sujets qui sont en dehors de l'ordre du jour. Ah. Oui, monsieur, votre nom? Madame, votre nom? Bonjour, monsieur. Hélène Ruel, 5139 Avenue Royale à Bois-Châtel. J'ai fait parvenir par courriel une lettre vendredi dont j'ai accusé réception. Et je me demandais si c'était possible. Je ne sais pas lequel est monsieur Morin. C'est vous. Vous êtes sur le chemin du roi. Je ne sais pas si vous avez lu ce que j'en disais. Bien entendu. Et, je trouve, monsieur, que c'est devenu invivable. J'ai été obligée cet été de m'acheter un air climatisé. Et puis, je suis incapable de garder les fenêtres ouvertes. C'est tellement bruyant. Je comprends qu'il y a du trafic. Ça peut aller. Cependant, il y a du camion lourd, il y a des gens qui pétaradent, c'est presque toujours les mêmes. C'est extrêmement dérangeant. Puis je trouve que les gens qui sont sur l'avenue Royale, ils sont des citoyens à part entière. Je ne peux même pas m'asseoir en arrière, monsieur, tellement ça fait du bruit. Je ne sais pas si on envisage une solution, parce que là, je sais qu'il y a encore dans vos projets, le Havre et Bois-Châtel, le Nord, mais à chaque fois qu'il se construit quelque chose, ça passe sur l'avenue Royale. Moi, j'en peux plus, monsieur. Bon, écoutez, je ne sais pas comment vous répondre dans ce que vous me dites, parce que je comprends très bien votre problématique, sauf qu'il faut toujours se rappeler que la plus vieille rue en Amérique du Nord, c'est l'avenue Royale. Ça, je le sais. Depuis 1999, elle est reconnue officiellement comme la route touristique la plus achalandée. Bon, on a la police comme on a. On en voudrait plus, malheureusement. On n'en a pas plus. Écoutez, on a refait la signalisation, on a mis des arrêts obligatoires dans le secteur. On ne peut pas empêcher les gens de passer. Ça, c'est malheureusement, là, à moins que vous ayez une idée particulière, mais on va laisser le monde de l'autre côté avec des barricades. Non, on n'en viendra pas là, monsieur. Je suis très civilisée, puis je comprends que ça prend du développement urbain. Sauf que, comme je le mentionnais dans ma lettre, il n'y a absolument aucun accommodement. Les gens sont obligés de sortir. Je trouve que sur le plan de l'urbanisme, je ne sais pas si on passe à côté de quelque chose. Puis deuxièmement, c'est pas le trafic des gens qui sont des visiteurs qui dérangent. C'est des gens qui, très tard le soir, puis beaucoup dans le jour, ont des voitures avec des silencieux modifiés, ça pétarade. Et puis, la question que je posais, c'est bien beau d'avoir de la surveillance policière cachée à la caisse populaire, mais j'ai jamais vu personne se faire arrêter, à moins que pour un arrêt mal fait. Mais est-ce que ça existe encore, ça, le nombre de décibels acceptés dans une rue citoyenne? Il faut être capable d'avoir l'équipe qui le fait. On a fait la demande, il était censé passer cet été, ils ne sont pas passés. Ah bon, parce que je n'étais peut-être pas la seule on le sait, madame, on reste à Bois-Châtel et on s'occupe de la ville pour tout le monde. Pas en face du GA, monsieur. Moi, quand j'ai acheté, il n'y avait rien en face. Il n'y avait pas des GA, mais là, vous me dites que c'est tout sauf les GA ou c'est les GA? Non. C'est sûr. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Pardon? En plus, je comprends très bien, monsieur, c'est un service essentiel pour tout le monde. Mais madame Ruel, c'est une période de questions.
Si vous voulez discuter, moi, je n'ai pas de problème. On n'a qu'à prendre rendez-vous et se rencontrer. On va être capable de jaser beaucoup mieux que là, parce que ce n'est pas un débat qu'on fait, c'est une période de Je suis questions. d'accord avec vous, monsieur, en autant que vous ayez pris en compte mes doléances et que je comprends que c'est l'ancien chemin du roi, puis que c'est la voie la plus achalandée pour le tourisme, mais là, il n'y a pas question de tourisme, monsieur. Donc, je ne sais pas si éventuellement j'aurai un suivi de ma demande, mais j'aimerais ça. Mais on n'a qu'à prendre un rendez-vous, madame, puis il n'y a pas de problème. 822-45-00, puis on va s'arranger quelque chose. Je comprends mal ce que vous voulez dire par s'arranger quelque chose. Ben, rendez-vous. Monsieur le maire vous propose un rendez-vous Je directement sais, j'ai avec vous. compris, monsieur, je ne suis pas imbécile. Donc, je vous appellerai, monsieur le maire, je ne sais pas c'est quoi vos disponibilités. Appelez-moi, on trouvera une plage horaire. Je suis toujours disponible. Parfait. Merci, Merci. Je voudrais seulement rajouter, si vous permettez, M. le maire. Tout à l'heure, vous avez parlé, ce n'est pas un endroit touristique. Vous êtes à 300 mètres du lieu touristique le plus visité de la région de Québec, été comme hiver. Donc, c'est sûr que ça amène un flux de visiteurs de l'extérieur. Je le sais, Et monsieur. autre chose que vous dites avec les scooters, les motos, on le vit nous aussi, puis c'est à la grandeur du Québec. Ce n'est pas exclusif à Bois-Châtel. Donc, des solutions miracles, malheureusement, il n'y en a pas. Mais on va travailler pour essayer de trouver quelque chose. Monsieur le maire vous a offert un rendez-vous. Vous allez pouvoir le rencontrer et discuter avec lui. Merci, merci. Il n'y a pas une opération avec la Sûreté du Québec. On a fait une opération scooter avec la Sûreté du Québec, d'ailleurs, début juin, mais la Sûreté du Québec. Excusez, je vais juste clore avec ça, là, parce que c'est cocasse. Là, les écoles secondaires vont ouvrir, puis il y a énormément de jeunes. Moi, écoutez, je suis un prof de secondaire. Il y a énormément de jeunes qui vont à la Courvilloise, qui restent à Beauchâtel, puis qui ont des scooters Converse. Là, à 4h30 pile, là, c'est épouvantable. Madame Ruel, juste pour vous dire, quand on a fait la campagne de sensibilisation au mois de juin, avant la fin des classes, 90%, ce n'était pas des gens de Bois-Châtel, c'était du monde de l'extérieur, de la côte de Beaupré ou de Beauport, qui passaient à Bois-Châtel aux heures d'après l'école. Bon. Merci pour votre Ça attention. fait plaisir. Monsieur avait une question, je crois. Une question, en fait, c'est par rapport au point 14. Votre nom, s'il vous plaît. Ah, ben ça peut aller tantôt. Oui, ça peut aller. C'est qu'on n'a pas le choix. Pas d'autres questions? Merci. Donc, point 6, modification du règlement 2022-1131. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 2022-1131 et afin de diminuer l'emprunt et augmenter la dépense de celui-ci, et que la municipalité de Bois-Châtel a décrété par le biais du règlement numéro 2022-1131 une dépense de 3 148 000 et un emprunt de 3 148 000 pour les aménagements récréatifs du domaine du boisé et la construction d'un entrepôt pour le service des loisirs et de la culture. Et que l'ensemble des travaux nécessaires à la finalisation du domaine du boisé est plus onéreux que ce qui avait été prévu lors de l'adoption du règlement d'emprunt en 2022. Et que le titre du règlement numéro 2022 soit remplacé par le suivant. Règlement d'emprunt numéro 2022-1131 décrétant des dépenses de 3 601 000 et un emprunt de 3 014 000 pour les aménagements récréatifs du domaine du boisé et la construction d'un entrepôt pour les services des loisirs et de la culture. Et qu'une contribution financière en vertu du programme PAFIR est accordée à la municipalité pour la réalisation des travaux, laquelle aide totale est de 1 377 222,67 $, dont la partie payée comptant est établie à 586 675 et fait partie intégrante du présent règlement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 7, autorisation d'appel d'offres 2024. M. Boudreau. Oui, dans le fond, c'est pour le budget 2024, ça en vient à grands pas. Donc, c'est pour nous autoriser à un appel d'offres là, pour le nettoyage des puisards et pour la fourniture là, des transports des traitements là, pour des conteneurs à l'éco-centre pour 2024. Merci. Donc, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder aux appels d'offres suivants. Nettoyage des puisards 2024, 25 et 26. Fourniture, transport et traitement des conteneurs de l'éco-centre pour la saison 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giraud. Point 8, acceptation des travaux finaux. La réfection des rues Tardy, Gravel, Vézina et des Grès est terminée et que la municipalité de Bois-Châtel a effectué une retenue de 10 % du montant payé à l'entreprise Construction et Pavage Portneuf et que le premier 5 % de la retenue contractuelle a été versé et considérant que le certificat de réception définitif des ouvrages de l'ingénieur responsable du projet a été remis, le conseil municipal autorise de procéder au paiement du décompte numéro 8, incluant le solde des sommes retenues, soit un montant total de 349 167,24 $, taxes incluses, et ce, conditionnellement aux documents demandés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 9, autorisation de dépenses, acquisition du lot
4 208 569. Considérant les résolutions numéro 2022-11-306 et 2023-06-137 en lien avec l'acquisition du lot 4 208 568, on parle ici du 5309 Avenue Royale, le conseil municipal autorise l'acquisition du lot pour un montant de 286 600. Les sommes nécessaires à la transaction seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 10, autorisation de signature, entente, appui financier, fonds Grand Mouvement. Considérant le projet de développement du domaine du Boisé et que la Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency, par le biais du fonds Grand Mouvement, accepte de conclure une entente afin d'appuyer financièrement le projet, le conseil municipal autorise le maire et le greffier trésorier adjoint qui soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point 11, autorisation de vente d'un véhicule à l'encan. M. Boudreau. Dans le fond, on a un véhicule à vendre. On procède toujours à la vente par encan avec les encans Lucci. Ce qu'on nous autorise, dans le fond, à signer le document et puis envoyer le véhicule aux encans Lucci. Ça va se passer, je crois, en fin septembre. Merci. Donc, on parle ici d'un camion de déneigement 10 roues de marque internationale et ses équipements. Et le conseil municipal autorise le directeur des services des travaux publics et ou le greffier trésorier adjoint à débuter les démarches pour la vente auprès d'Encan Ritchie et de signer les documents nécessaires à la vente du véhicule. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Labelle. Point 12, acceptation de soumission TP 2023-24, démolition d'un bâtiment municipal. Le processus d'appel d'offres public TP 2023-24 pour la démolition d'un bâtiment municipal dans la côte de l'Église. La municipalité a reçu 6 soumissions. Le conseil municipal accepte la plus basse soumission conforme, soit celle de Ardem Incorporé, pour un montant total estimé à 40 038,89 taxes incluses pour la démolition d'un bâtiment municipal dans la cour de l'Église, et ce, selon les prix au bordereau. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2023-11-66. On parle ici d'une ancienne caserne de pompiers. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 13, autorisation de dépenses, réflexion de pavage 2023, rebut de pavage. M. Boudreau. Donc, le directeur des travaux publics est présentement en train d'enlever une partie de pavage à certains endroits, dont la rue Notre-Dame. Cependant, le montant total pour se débarrasser des rebuts va dépasser en haut de 20 000, donc ça prend une autorisation du conseil. Fait qu'on vous demande là, cette autorisation ne dépassant pas 25 000 incluant les taxes. Merci. Donc, le conseil municipal autorise une dépense n'excédant pas 25 000 afin de couvrir les coûts associés à la disposition adéquate de ces rebuts. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Point 14 en urbanisme, acceptation provisoire. Pour les travaux d'infrastructure des phases 3, 4 et 5 du développement résidentiel Havre-Bois-Châtel, ils sont complétés, et considérant la recommandation de la firme Génio Expert Conseil en date du 17 août 2023 et qu'il est nécessaire d'avoir cette acceptation de la part de la firme d'ingénierie afin de commencer à émettre des permis de construction dans ce secteur, le conseil municipal accepte la réception provisoire des travaux et en plus d'autoriser le service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à émettre des permis de construction pour les phases 3, 4 et 5 du développement résidentiel Havre-Bois-Châtel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, M. Morin. Point 15, ordre de changement, aménagement récréatif, domaine du Boisé. Considérant les résolutions numéro 2023-03-065, accordant le contrat pour les aménagements récréatifs du domaine du Boisé à l'entreprise Civilex Incorporée, et considérant l'ordre de changement 0DC-04 daté du 16 août 2023 concernant la modification du profil relatif à l'aire de jeu pour enfants, considérant la description des changements demandés aux travaux par l'équipe professionnelle au dossier afin de poursuivre les aménagements, le conseil municipal autorise l'ordre de changement pour un montant de 21 102,13 plus les taxes. Les sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2022-11-31. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Point 16, période de questions, table du conseil. J'ai une question. Oui, M. Morin. Le Havre-Bois-Châtel qu'on vient d'accepter, je crois que l'Hydro-Québec n'est pas encore passé. Est-ce qu'on a une date pour… Malheureusement, il n'y a pas de date encore. Ça devrait être sous peu, c'est ce qui nous a été donné comme information, mais c'est le promoteur qui était vraiment en communication avec eux. Là. On est en attente là, que ce soit réglé. Une question de semaine, une question de jour? On s'attendait à ce que ce soit là, mais ce n'est pas encore commencé. Donc, eux aussi ont des retards et du manque de personnel. Donc,
Merci. D'autres questions? Public? Oui. Bonjour, mon nom est Maxence Mercier, futur résident de Neuchâtel, justement, dans le Havre. Puis je voulais m'informer, justement, si les permis de construction allaient pouvoir être délivrés. Mon entrepreneur plus commence. Ben, J'ai des discussions avec ma blonde sur Ah. Mais, officiellement, tant que Hydro-Québec n'a pas fait les branchements, on ne peut pas procéder. On ne peut pas délivrer les permis même pour débuter. Malheureusement, on voit assez de désastres dans les journaux présentement là, de résidences qui ne sont pas branchées depuis 18 mois parce qu'Hydro-Québec n'a pas le temps de passer. On ne veut pas que ça arrive ici. Et ça fait partie vraiment de nos règles à l'interne. Là. Tant que les branchements ne sont pas faits, il n'y a pas de construction. Mais Oui, M. Michaud. on va peut-être juste compléter. On passe à la résolution ce soir pour accélérer le processus. Fait que nous, aussitôt qu'Hydro-Québec nous confirme que le branchement a été effectué, les services d'urbanisme vont être en mesure d'émettre le permis. On n'aura pas besoin de revenir au conseil Pour les adopter. et retarder le processus. Donc, c'est pour ça qu'on l'a passé tout de suite, mais la condition, c'est que l'ensemble des propriétés doivent être branchées au réseau. Donc, c'est une question de temps, mais c'est pas nous qui avons la réponse parce que la responsabilité revient au promoteur en totalité. Donc, tant aussi longtemps que le promoteur est responsable de sa vente de terrain, il doit s'assurer que le propriétaire qui va acheter va avoir tous les services nécessaires pour être capable de commencer la construction. Ok, super, merci. Je sais que le promoteur avait payé au Québec. Oui. Il a tout fait ce qu'il fallait. Tous les démarches pour sont que tout soit enclenché. Nous, on l'accélère aujourd'hui pour ça, mais aussitôt qu'Hydro branche vos propriétés, vous allez être en mesure de contacter notre service d'urbanisme. Vous pouvez le faire encore aujourd'hui là, pour vérifier, parce qu'habituellement, ils vont être informés la journée où Hydro-Québec sont passés. Vous pouvez appeler nos services, mais naturellement, ils ne vous émettront pas de permis tant que ça n'aura pas été complété. On a deux développements présentement qui ne sont pas branchés. Un, c'est le Havre, puis celui au Trois-Sceaux présentement qui ne sont pas branchés eux autres non plus. Donc, on est en attente des deux côtés. Puis rassurez votre conjoint. Ouais. Ou non. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'appelle, là. D'autres questions? Merci. Donc, point 17, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Merci. Bonsoir et à la prochaine. Ouais.